Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire des piments doux frits fourrés à l'intérieur. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 6 piments doux, un oignon, 2 gousses d'ail, 2 pommes de terre, de la cannelle, 3 graines de cardamome, 3 clous de girofle, un morceau de gingembre, des feuilles de curry, des feuilles de pandan, du curcuma, du poivre, du sel, 200 g de thon et un demi-citron. On commence par écraser dans un mortier l'ail et le gingembre. On écrase ensuite les graines de cardamome et les clous de girofle. On fait cuire et on écrase les pommes de terre. On émiette le thon. On émince l'oignon en petits comme ceci. Dans une poêle ou un wok à feu vif, on met un peu de matière grasse. On ajoute la cannelle, ainsi que les feuilles de pandan et les feuilles de curry. On fait revenir un peu. Puis on ajoute l'ail et le gingembre écrasés. On fait revenir. On ajoute également les oignons, on fait suer jusqu'à devenir translucide, on ajoute le sel, on mélange un peu, puis on ajoute le curcuma. On mélange bien pour colorer tout ça. Ensuite, on ajoute les graines de cardamome et les clous de girofle écrasés. On laisse revenir un peu, on ajoute le thon, on mélange bien le tout pour que le thon s'imprègne bien de toutes ces épices, et on laisse revenir 2 minutes environ. On ajoute ensuite le poivre, on mélange bien, et enfin, on éteint le feu et on ajoute les pommes de terre petit à petit, jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. On finit par ajouter le jus d'un demi-citron et on mélange bien. Maintenant, on laisse refroidir complètement. Pendant ce temps-là, on prend les piments doux et on va faire une petite entaille comme ceci sur un côté. Et on retire les pépins qui rendent ces piments épicés. Vous pouvez les garder si vous aimez ça. Ensuite, quand notre farce a refroidi, on va blanchir les piments pour pouvoir les fourrer. Pour cela, on prend une casserole d'eau bouillante, on y met les piments doux 1 à 2 minutes. Ensuite, on va les mettre dans un bain d'eau glacée pour stopper la cuisson. On les retire et les essore un peu sur un sopalin. Et ensuite, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre un peu de farce qu'on glisse à l'intérieur des piments à travers l'entaille qu'on a coupée tout à l'heure. On remplit assez pour qu'on puisse refermer le piment. Une fois que tous les piments sont farcis, on va prendre un peu de farine, de l'eau et de la chapelure. Dans la farine, on va mettre un peu d'eau pour en faire une pâte plutôt liquide comme une pâte à crêpes. On prend un des piments fourrés, on le plonge dans la pâte liquide qui va servir de colle ici. Et on va mettre le piment dans la chapelure. Si la chapelure n'adhère pas complètement, ce n'est pas grave. Quand on a fini de recouvrir tous ces piments, on va recommencer ces 2 étapes. On les remet dans la pâte liquide, puis dans la chapelure. Quand tous nos piments sont prêts, on peut passer à la cuisson. Dans une casserole, on met de l'huile de cuisson à chauffer. Quand l'huile est bien chaude, on fait frire les piments. Quand ils sont bien dorés, on les retire du feu et on les dispose sur un sopalin pour qu'ils dégorgent de l'huile. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Ces piments doux sont tellement bons, ils sont top à servir en entrée ou en apéritif. Comme c'est un peu long à faire, on peut en préparer plus en avance et les congeler. Ça se garde plusieurs semaines. Vous pouvez les congeler avant de les frire et le jour où vous voulez les servir, il suffit de les décongeler et de les faire frire. Vous pouvez également les congeler déjà frits. Vous pourrez ensuite les décongeler et les passer au four 5 à 10 minutes pour qu'ils retrouvent leur aspect croustillant. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!